Nous, on a beaucoup entendu parler, milieu axial, excentré. Sur le poste précis, qu'est-ce que tu préfères, toi, ta position préférentielle? Ma position préférentielle, c'est milieu de terrain de base. J'ai été formé pour être milieu de terrain. Mais après, durant ma formation, j'ai été amené à jouer sur le côté gauche. C'est-à-dire que ça m'arrive de jouer sur le côté gauche, mais de base, je suis milieu de terrain. Plutôt 8. Ouais, relayeur, 8 ou 10. Donc du coup, un joueur qui aime se projeter, quand même apporter offensivement C'est clair. et aller vers la surface adverse. C'est ça. C'est un style, c'est dribbleur aussi, j'imagine. Ouais, Gabarit, c'est vers l'avant, porté vers l'avant. ouais, ça veut dire ouais, j'aime bien porter le ballon un peu, dribbler, percuter, faire le jeu. J'aime bien, j'aime bien toucher le ballon, quoi. Est-ce que dans ton choix de venir à Brest, qu'est-ce qui a prédominé? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs? Est-ce qu'il y a eu des choses précises qui ont fait que, je crois que tu avais vu le match Ouais, c'est clair. Brest, et il y a Miguel D'Agostino aussi qui t'a un petit peu parlé de la ville, c'est ça? Ouais, c'est clair, c'est là où il y a eu le déclenchement. J'étais en tribune et il y avait PSG Brest. Et j'ai vu que, parce que d'habitude, quand une équipe joue contre le PSG, ils ont peur en général. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas beaucoup de ballons. Genre PSG ont constamment le ballon. Et là, j'ai vu Brest, ils n'avaient pas peur de jouer. Ça joue au foot, je me suis dit, ce jeu il pouvait me correspondre. C'est-à-dire que je me verrais bien jouer là-bas. Qu'est-ce que tu savais du coup de ce club-là, de la philosophie que peut avoir le coach Dalloglio? Est-ce que tu savais un petit peu de Brest à ce Bah, moment-là, quoi? à ce moment-là, bah, au début, mes premières impressions, c'était par rapport au match. Après, j'ai commencé à me renseigner. C'est-à-dire, j'ai demandé au coach adjoint Miguel comment c'était Brest, tout ça. Il m'a parlé que en bien, positif. Après, j'ai demandé à Abdou Diallo, à son frère. Il m'a parlé des installations, de l'équipe, le projet. Je me suis dit, là, directement, j'ai eu mon agent. Je lui ai dit, je me verrais bien jouer là-bas. Et ça, c'est après, quelques semaines après, me voici. Il y avait un choix assez fort finalement à faire, s'entraîner avec des joueurs comme Mbappé, Neymar tous les jours, mais essayer de gagner en temps de jeu aussi dans un club un peu moins huppé entre guillemets de Ligue 1. Tu avais besoin de venir dans un club où peut-être gagner en temps de jeu aussi pour peut-être se montrer aussi en Ligue 1. Temps de jeu, je dirais pas comme ça. Je voulais continuer à grandir. Et je pense que Brest, c'était le club idéal. Parce que j'ai franchi beaucoup de caps avec le PSG, en intégrant le groupe professionnel. Mais il me manquait encore quelque chose en tant que footballeur et homme. C'est-à-dire que je devais quitter ce confort un peu et venir ici. Qu'est-ce qu'on apprend quand quand on s'entraîne avec un groupe professionnel comme celui du PSG? On parle toujours d'apprendre, notamment en observant, en voyant ce que font ces joueurs-là. Concrètement, comment tu peux le décrire justement, ce que tu apprends au contact de ces gars-là toute la semaine? Franchement, c'est que du plaisir. Que tu as des gros yeux tous les jours, chaque matin quand tu viens. Ouais, c'est vraiment du plaisir et gros yeux parce que c'est les joueurs les plus forts au monde. Il y a les joueurs les plus forts au monde. Ça veut dire que tu fais que d'apprendre constamment. En plus, ils nous conseillent beaucoup les jeunes. Et franchement, tu vis un rêve. Franchement, tu vis un rêve éveillé. Le fait que ce soit prêté aussi comme sur la chaise, est-ce que ça prouve que sur le long terme tu pourrais t'inscrire aussi avec Brest en fait, dans la durée quoi. Bien sûr, sinon je pense pas que j'aurais accepté le contrat. Ça veut dire que l'option d'achat, s'il est levé, c'est-à-dire que je me vois bien continuer à Brest. Est-ce que les exemples d'Ibra Diallo, de Romain Fèvre, des jeunes qui, pareil, sont arrivés avec ton âge à l'époque, 20, 19, 21, et qui ont percé, certains qui sont partis, d'autres qui explosent aussi en Ligue 1, est-ce que ça a pesé sur ta décision Bah oui, quand même. Parce que c'est des exemples, c'est un chemin que j'aimerais bien suivre quand même. Que ce soit par rapport à Romain ou bien à Diallo. Les deux cas me vont, en vrai. C'est-à-dire, après chacun son chemin. Mais ouais, ça joue aussi. Qu'est-ce que tu attends du coup dans un premier temps de cette deuxième partie de saison? Tu parlais de sortir de ton confort parisien. Qu'est-ce que tu as comme attente sur le terrain et aussi en dehors en termes de progression, de maturité? Bah, déjà s'aguerrir, c'est-à-dire, parce que j'ai jamais connu vraiment ce qui est un groupe et dans le collectif, parce que le PSG, j'y étais, mais c'était pas la même chose. Je savais très bien que j'avais pas joué le week-end, ou bien j'étais là que pour les entraînements, et si je devais jouer, je jouerais. Mais là, c'est autre chose. Là, je découvre ce qui est le football. Ça veut dire être dans un groupe professionnel, s'entraîner tous les jours pour mériter sa place le week-end. Et ce que j'attends aujourd'hui, c'est ça, ça veut dire la vie d'un footballeur, quoi. Toi, tes axes de progression, tu les situes où en tant que footballeur? En tant que footballeur, déjà, faut que je prends plus en volume de jeu. Je défends. En fait, mon gros axe, c'est sans ballon. C'est-à-dire, faut que je grandisse plus sur ça et je progresse plus sur ça. Est-ce que c'est indiscret de demander si d'autres clubs que Brest t'intéressaient
Ouais, oui, mon agent m'en fait part, mais les clubs, ils voulaient pas me dire. Il m'a dit le meilleur projet c'était Brest, et en plus, moi, comme je voulais, c'est-à-dire j'avais pas besoin d'entendre les autres clubs pour de vrai. Tu connais du moins à Brest des coéquipiers que tu Bah, aurais. je connais vaguement Sébastien Cibois, parce qu'il joue au PSG, mais comme il était plus grand que moi, c'est-à-dire on s'entrecroisait, mais sans plus. Et c'est tout. Après, le reste, non. Sur le projet de jeu, est-ce que tu as eu le coach au téléphone aussi qui t'expliquait un petit peu comment il Oui, pouvait l'utiliser là? oui, je l'ai eu avant, deux jours avant la signature, je crois, avant que je vienne. Et ouais, directement, c'est bien passé. Il y a eu le courant, il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi, ce que l'équipe voulait. Et voilà, ça s'est fait directement, ça s'est bien passé. Tu te sens dans un milieu, tu te sentirais à l'aise dans une sentinelle à 2 ou même dans un milieu à 3? Comment tu te projettes dans ce milieu de terrain là, toi? Franchement, les deux, j'ai joué. Et peu importe, hein. Pour de vrai, que je suis une sentinelle, les deux milieux de terrain, ça me va. Comme 2-6 et 1-10, ça me va aussi, pour de vrai. Peu importe. Si, vous avez aussi pour Greg des Là, clubs. toi, c'est peut-être première question numériquement, est-ce qu'il en place plus Batopio que Tavares? Peut-être plus quel profil finalement Non, en fait, on cherchait à augmenter le secteur offensif avec des profils différents. C'est vrai que dans un premier temps, on cherchait un attaquant axial qui pouvait justement rentrer un petit peu plus dans la rotation et dans nos concurrences. C'était pas forcément évident de pouvoir trouver ce profil-là. Et puis en discutant aussi avec le coach, c'était important pour lui d'apporter une solution offensive supplémentaire. Et Ben pouvait justement l'apporter en fonction des différents systèmes de jeu dans lesquels on évolue, que ce soit dans un 4-2-3-1, dans un 4-4-2, parce que c'est un joueur qui peut jouer, comme il a dit, sur un côté, mais aussi dans l'axe, notamment sur la ligne des 3, derrière l'attaquant, où il peut, justement, par rapport à son intelligence de jeu, il peut effectuer dans différentes positions. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé de pouvoir justement aller dans ce profil-là. Après, c'est un jeune joueur qui a démontré pas mal de choses quand il était jeune au PSG. Enfin, il est encore jeune, bien évidemment, mais que je suivais depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'est toujours la problématique quand on est dans un grand club comme Paris avec des stars, pour un jeune joueur de pouvoir avoir beaucoup plus de temps de jeu et pouvoir progresser. Je pense qu'il peut aussi progresser aux entraînements, quotidiennement avec le groupe qu'il a connu, mais à un moment donné, il a aussi besoin de trouver un club qui pouvait justement lui permettre d'avoir une possibilité de pouvoir s'exprimer le week-end. Il sait aussi que c'est un garçon qui doit travailler, qui doit continuer sa progression, qui doit démontrer aussi certaines choses parce qu'il arrive dans un groupe qui est déjà, on va dire, en place. Je ne veux pas dire qu'il y a une équipe qui est aussi en place, mais en toute humilité, il sait qu'il a des choses à montrer et que chez nous, s'il a cette capacité à pouvoir la montrer chaque semaine à l'entraînement, il aura sa chance pour pouvoir jouer. Donc, en tout cas, on est dans un projet. On sait qu'on va devoir prendre aussi du temps avec lui, petit à petit, qu'il assimile pas mal de choses par rapport à ce que demande le coach. Et le jour où il aura sa chance, je ne me fais pas de soucis pour qu'il puisse démontrer les qualités qu'il a pu déjà démontrer quand il était chez les jeunes. C'est important d'avoir une option d'achat sur le prix. Oui, bien évidemment, on essaye toujours de travailler aussi pour nous. Donc forcément, quand on discute avec ces clubs-là qui ont, on va dire, beaucoup de jeunes joueurs, d'essayer de pouvoir, si demain on est capable de pouvoir mettre ces jeunes en avant, à ce qu'on puisse aussi travailler pour nous. Alors c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile au début, mais après, naturellement, les choses se sont décantées pour que ça soit dans une logique. Et on a pu trouver un accord avec Paris assez rapidement en fait. Ça reste dans la politique finalement, ce qu'on disait, des dialogues, des fèves, des jeunes. Oui. On doit être aussi attentif à un club comme Brest, justement, de pouvoir anticiper sur des jeunes joueurs qui ont montré beaucoup de choses dans leur catégorie. Il s'inscrit un petit peu dans la ligne des autres, mais comme je dis, il y a encore des étapes à passer, il y a encore du travail, il y a beaucoup de choses dans lesquelles il doit évoluer. Et on va lui laisser le temps justement d'apprendre et dès qu'il pourra s'exprimer, de montrer tout le bien qu'on pense de lui et justement d'apporter aussi une solution supplémentaire offensivement. On sent dans cette logique-là, le club rentre un peu dans un cercle vertueux où il a cette capacité à attirer des jeunes joueurs, de les faire briller et automatiquement aussi d'être un peu plus attractif aussi pour d'autres jeunes espoirs. On passe un cap, forcément, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des exemples de jeunes qu'on a été récupérés dans des gros centres de formation
et qui ont, à titre d'exemple, ont été plutôt positifs. Donc c'est sur ce chemin qu'on va continuer bien évidemment à accentuer, mais pas que, parce que ces jeunes-là, il faut aussi savoir les encadrer, il faut aussi savoir les accompagner. On a aussi besoin d'avoir des éléments avec des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience pour permettre à ces jeunes d'évoluer positivement. Donc on va continuer à aller dans ce sens-là, et c'est surtout une question d'équilibre dans notre effectif. Quand on recrute Ben, c'est aussi pour se projeter dans le futur par rapport à des joueurs qui sont dans ce secteur en fin de contrat, pour aussi justement anticiper, parce qu'on sait qu'on va arriver dans des mercatos de plus en plus compliqués, notamment avec les soucis des droits télé. Peut-être que moins de clubs pourront investir autant d'argent, donc il est important de pouvoir dès à présent recruter un petit peu plus malin, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, on essaie de s'inscrire là-dessus, mais on ne se donne pas de limite, et puis on verra au fur et à mesure du mercato quelle orientation on donnera pour le futur. C'est quoi la qualité forte qui t'a plu chez vous? Mais pour moi, c'est un joueur offensif. C'est un joueur qui est à l'aise techniquement, comme il dit. Et ça, c'est aussi un reproche que je pense que le coach lui fera. C'est un garçon qui aime bien toucher le ballon. Et parfois, quand on est chez les jeunes, on est capable de garder longtemps le ballon pour pouvoir faire des différences. Mais quand on est aussi chez les pros, il y a besoin aussi de simplifier. Donc c'est quelque chose qu'il apprendra à jouer plus juste et peut-être à moins garder le ballon, parce que le jeu va plus vite et peut-être qu'on lui laissera moins le temps de faire ce qu'il aime faire, mais que de temps en temps, dans des zones offensives, il est capable de créer des différences par rapport à cette qualité-là. Après, comme il dit, c'est un garçon qui doit gagner en volume de jeu. Il est capable de répéter les efforts, parce que quand on joue sur un côté, il faut être aussi capable de pouvoir faire beaucoup d'efforts défensifs. Mais c'est un jeune qui finit aussi je ne vais pas dire sa formation, mais qui est en transition entre la fin de formation et le début avec les pros. Donc il a encore pas mal de choses à améliorer, mais on sait qu'il a un potentiel pour pouvoir travailler et pour pouvoir grandir. C'est un garçon aussi pour avoir discuté plusieurs fois avec lui, qui est humble. Il sait qu'il arrive à Brest, on va dire, dans un contexte où, comme on dit, on sort du Paris Saint-Germain avec les gros yeux, parce qu'on s'entraîne autour de stars, et qui est un petit peu un monde à part. Et quand on vient comme un club comme le nôtre, forcément, qui est plus de la réalité, on va dire, avec 80% des clubs français. Donc c'est à lui aussi à comprendre que, voilà, je ne vais pas dire que c'est le vrai foot, mais voilà, le métier du footballeur est totalement différent. Et il sait très bien que c'est pas parce qu'il arrive du PSG qu'il va arriver à Brest en se disant ça va être facile pour moi. Il le sait, on en a déjà discuté plusieurs fois, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié dans les discours, en disant voilà, moi je sais que je viens d'un grand club, mais si je vais venir à Brest, ça va pas être facile, et ça sera moi à montrer que je peux m'imposer dans un club comme le vôtre, et je vais tout faire pour le faire. Donc forcément, quand on a ce genre de discours, on a aussi envie d'aider ces jeunes pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir. Donc maintenant, il est chez nous, on est très content, et puis il n'y a plus qu'à montrer tout le bien et à travailler pour que ça puisse justement être une solution offensive pour nous dès à présent. Est-ce que c'est plus simple de recruter dans un mercato d'hiver quand l'équipe n'est pas forcément dans la zone rouge 13-14, vous êtes assez loin quand même. Est-ce que c'est plus simple de Oui, forcément. Les résultats font aussi que quand on est dans un grand club et qu'on cherche du temps de jeu, aller dans une équipe mieux classée, où on va dire l'atmosphère est peut-être un peu plus sereine, c'est plus facile. Et puis aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure d'attractivité, c'est vrai que les exemples précédents font qu'aujourd'hui, ces jeunes joueurs voient Brest différemment, et que pour moi, dans mon travail, c'est peut-être, on va dire, plus simple. Alors je dis pas que c'est facile, parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui sont capables de pouvoir attirer ce genre de jeunes joueurs, mais c'est aussi le travail d'un passé qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, on arrive à récolter nos fruits. Mais encore une fois, même nous, au sein du club, que ce soit au niveau du projet sportif, on a encore beaucoup de choses dans lesquelles on doit travailler et continuer à s'améliorer pour pouvoir, on va dire, être un club attractif vis-à-vis de ces jeunes joueurs. Et même aussi au niveau des joueurs un peu plus expérimentés, parce que comme je dis, c'est pas que le projet des jeunes.
Je veux dire, c'est aussi la stabilité, c'est aussi pouvoir encadrer ces jeunes joueurs avec des joueurs qui ont cette expérience-là. Et ça, c'est aussi du fait d'être une équipe avec un projet, un projet, une identité de jeu qui forcément attire aussi. Je suis aussi, c'est un peu